Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler de nouvelles positions qu'a pris Warren Buffett, notamment ce semestre 2024, et d'étudier finalement pourquoi il a pris ces positions-là. Donc, l'objectif vraiment de la chaîne Investisseur Zen, c'est vraiment de pouvoir investir avec sérénité, peut-être et sur le long terme. Donc, l'objectif, c'est de pas forcément de faire du day trading, du scalping, etc., mais de plutôt d'adopter les stratégies des meilleurs gestionnaires d'actifs, des meilleurs gestionnaires de portefeuille et finalement de s'inspirer de leurs investissements et de voir si vous partagez vous aussi leurs convictions. Pourquoi pas de faire cette analyse et peut-être de prendre ces investissements-là pour votre compte également. Moi, dans cette chaîne, je vais me focaliser notamment sur l'analyse des positions que prennent notamment les grands gestionnaire de portefeuille, de vous faire ce retour-là, de les analyser, puisque moi ça m'intéresse, et de voir si moi en tout cas je les fais rentrer dans mon portefeuille personnel ou non. Donc c'est l'enjeu et tout l'objectif d'Investisseur Zen, de pouvoir observer, d'apprendre des meilleurs. Pour avoir les résultats des meilleurs, il faut s'inspirer des meilleurs. Je pense que c'est la philosophie même de la chaîne Investisseur Zen. On est seul, malheureusement, on peut faire beaucoup, mais à plusieurs, on peut faire mieux. Et quelque part, ce à plusieurs, si c'est ce plusieurs, ça peut être les meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde, du coup, vous avez une équipe extraordinaire qui est derrière vous, et vous êtes celui qui gère, qui sélectionne parmi les sélections que ces meilleurs gestionnaires de fonds ont fait. Et que, imaginez que ces meilleurs gestionnaires de fonds, que ce soit Ray Dalio, que ce soit George Soros, que ce soit Warren Buffett, qui vous font ces propositions-là et qui vous, tous les semestres, vous regardez si oui ou non vous prenez ou vous prenez pas. Et pour moi, c'est l'une des meilleures façons de faire si vous n'avez pas 36 000 heures à passer tous les jours devant votre écran. Et ça vous permet également de bénéficier de leurs propres équipes, puisqu'ils ont des équipes de recherche, des analystes financiers qui travaillent d'arrache-pied tous les jours pour essayer d'identifier les meilleures pépites qu'il y a au monde dans leurs investissements. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de pouvoir regarder ce que font tous ces meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde, de regarder finalement leurs nouvelles positions d'entrée et de voir si dans l'ensemble de ces positions d'entrée, certaines positions vous intéressent ou non, et si oui, pourquoi pas vous en inspirer. Et aujourd'hui, on va parler notamment d'une position qu'a pris Warren Buffett sur ce premier semestre 2024, qui est Ulta Beauty. Donc on va tout de suite voir cette analyse-là, cette entreprise-là, et en quoi potentiellement elle peut être intéressante. Alors, dans cette partie de vidéo, on va décomposer l'investissement de Warren Buffett du fonds Berkshire Hathaway sur Ulta Beauty. Donc, Ulta Beauty, c'est quoi? C'est un site de vente en ligne, notamment de produits de beauté. Donc, effectivement, quand on s'arrête juste à cette information, ça semble pas forcément sexy. Donc, on se pose la question, ok, pourquoi est-ce que Warren Buffett, en tout cas le fonds Berkshire Hathaway, a misé sur cette entreprise. Donc à mon sens, il faut creuser tout ça. Donc quand on regarde un peu les éléments financiers de l'entreprise, donc ce qui est intéressant de regarder, si on regarde le compte de résultat de l'entreprise, c'est que l'entreprise depuis 2021 n'a fait que croître. Donc il est passé en 2021 de 6 milliards de dollars, ensuite à 8 milliards, 10 milliards, 11 milliards. L'entreprise a connu une croissance quand même régulière. Ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est notamment les bénéfices d'exploitation. Donc effectivement, quand vous faites de l'investissement value, ce qui est le cas notamment de Warren Buffett, l'investissement value, c'est surtout de regarder les fondamentaux de l'entreprise. Et l'un des points qui est intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle le REX, le résultat d'exploitation, qui nous donne la vision opérationnelle de l'entreprise. Donc un compte de résultat, c'est quoi? Vous n'êtes pas familiarisé avec la comptabilité, le compte de résultat, c'est finalement tout ce que l'entreprise réalise
durant l'année et qui nous donne un résultat de l'année, donc aussi bien un résultat d'exploitation, un résultat financier et ce qu'on appelle le résultat net. Donc vous avez trois grandes masses au niveau du compte de résultat à regarder. Vous avez le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel et le cumul de ces trois résultats nous donne ce qu'on appelle le fameux résultat net. Mais opérationnellement, ce qui est intéressant à regarder pour voir la santé financière de l'entreprise opérationnellement, c'est notamment le REX, le résultat d'exploitation. Là où le résultat financier va inclure notamment les opérations financières de l'entreprise. Donc on n'a pas forcément la valeur opérationnelle à proprement parler uniquement de l'entreprise. Donc là, opérationnellement, ce qu'on voit, c'est que même en termes de résultats d'exploitation, l'entreprise n'a fait que croître ses bénéfices. Donc c'est quand même une belle entreprise qui développe son chiffre d'affaires, qui développe son résultat d'exploitation. On voit également que l'entreprise, elle est très bien gérée puisque on a quasiment 10%, puisque sur 11 milliards de chiffre d'affaires au 31 janvier 2024, on a en bénéfice 1 milliard, plus d'un milliard de dollars en bénéfice net. Donc quasiment 10% du chiffre d'affaires. Donc ce qui est quand même très bien. Après, quand on va regarder un peu plus loin au niveau du bilan, ce qui nous intéresse ici, typiquement ce qu'on peut regarder, c'est l'état de la trésorerie. On voit que quand même l'entreprise, en 2021, elle avait une trésor quand même très abondante, quasiment 1 milliard en trésorerie. Là, on est quand même sur une trésorerie très confortable à 766 millions, donc ce qui est plutôt une belle trésorerie. Après, j'aime bien regarder le niveau d'endettement de l'entreprise. Ici, on voit que l'entreprise est quand même assez endettée. Donc ça peut sembler assez surprenant de la part de Berkshire Hathaway, notamment Warren Buffett, d'investir dans une entreprise où quelque part l'état de la trésorerie actuelle est inférieur aux dettes totales de l'entreprise. Ça peut sembler assez surprenant. Néanmoins, quand on regarde notamment ce que l'entreprise génère comme bénéfice, vous avez, ne serait-ce qu'au 31, au 31 janvier 2024, donc un bénéfice net qui est équivalent au montant total de la dette en cours. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que bien que l'entreprise soit endettée, avec une dette de 1,9 milliard, une grande partie de cette dette-là peut être remboursée quasiment directement si elle devait le faire à partir de ses bénéfices qu'elle a réussi à générer. Donc sur ça, c'est plutôt intéressant. Après, c'est toujours aussi intéressant de regarder d'autres éléments. Donc on va regarder les flux de trésorerie. Ici, alors des éléments un peu significatifs sur l'entreprise. On voit qu'ici, point important, donc ça c'est un des éléments de la spécialité de Warren Buffett qui aime bien investir dans des entreprises où l'entreprise elle-même rachète ses propres actions. Donc une entreprise qui rachète ses propres actions, c'est une entreprise qui a confiance, donc il y a quand même du cash et quand elle ne sait pas trop quoi en faire de son cash, elle rachète ses propres actions, ce qui potentiellement peut faire à moyen terme augmenter aussi le cours des actions puisque vous avez moins d'actions en circulation. Qui dit moins d'actions en circulation, qui dit forcément une offre qui se réduit et une demande qui augmente. Moi, j'aime bien combiner différentes approches, notamment celle-ci, on peut la combiner en regardant ces éléments-là avec la philosophie de George Soros, qui a développé ce qu'on appelle la théorie de la réflexibilité. Donc cette théorie de la réflexivité, c'est quoi? C'est simplement de se dire que les investisseurs qui investissent dans les marchés ils n'investissent pas forcément sur la réalité en tant que telle, mais sur la perception de cette réalité-là. Et sa philosophie, c'est de dire qu'en influant cette réalité, puisque les acteurs prenants ont des biais et donc ne sont pas parfaits, ont des biais, investissent, et comme eux investissent, ça fait bouger la réalité dans ce sens-là. Donc,
Forcément, le fait que Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus connus, met quand même plus de... il met combien? Il met en montant total 266 millions de dollars sur Ulta Beauty, fait que ça influe forcément la réalité du marché, qui fait que bon bah ça va, cette entreprise là qui était, si on regarde le graphique, qui était en difficulté depuis le début de l'année, potentiellement peut connaître une hausse par la suite, étant donné que si on prend en compte l'investissement value de Warren Buffett qui investit sur la durée, mais qu'on prend en compte la compréhension du marché de George Soros, qui est également qui est considéré comme l'un des meilleurs traders, en tout cas de tous les temps, qui explique cette théorie de la réflexivité que le marché évolue aussi en fonction des acteurs et des biais des acteurs. C'est-à-dire que si le mouvement dominant est vers le haut, est positif, forcément ça va influer sur la réalité opérationnelle, la réalité en tant que telle. Donc, bon, la théorie de la réflexivité de George Soros, ça nécessite un peu de temps pour bien la comprendre. Donc, bon, là, j'ai essayé de vous l'expliquer simplement. Prenez le temps de l'étudier également. Elle est, à mon sens, extrêmement intéressante. Elle va même à l'encontre de ce qu'on peut étudier, notamment chez les universitaires qui expliquent que le marché est efficient. Après, moi, j'aime bien regarder également d'un point de vue opérationnel. Quand même, George Soros est l'un des meilleurs investisseurs au monde et sa théorie de la réflexivité est quand même intéressante à prendre en compte dans l'analyse qu'on peut en faire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le fait que l'entreprise est saine, Ulta Beauty est une entreprise saine. Il suffit de regarder simplement son compte de résultats, le bilan de l'entreprise, qu'elle rachète ses propres actions, que Warren Buffett investit dessus, que Berkshire Hathaway investit dessus. Tout ça fait que ça peut amener un engouement des investisseurs de manière générale à avoir un biais favorable auprès de Ulta Beauty et qui fait que également ça peut amener à une réalité ça peut du coup amener à une réalité où Ulta Beauty est une entreprise beaucoup plus cotée et influer du coup la réalité de cette entreprise-là. Voilà, donc pour l'analyse fondamentale de l'entreprise, c'est ce qu'on peut en dire. Maintenant, si on va regarder un peu plus dans le détail sur l'analyse technique de l'entreprise, donc on voit ici, donc là je suis en monthly, donc là c'est un graphique qui reprend le prix du cours d'Ulta Beauty. Ma time frame actuelle là on est en monthly, donc chaque barre correspond à un mois. Ce qu'on voit, c'est que depuis mars 2024, l'entreprise ne fait que chuter. Donc du coup, on est sur une décote de l'entreprise à son plus haut actuel de 39%, 39,95%. Donc c'est une décote plutôt intéressante pour les investisseurs en tout cas qui croient en l'entreprise. Donc c'est le cas notamment de Warren Buffett, donc une décote plutôt intéressante. Maintenant, quand on descend un peu au niveau de la time frame, donc déjà, si je reviens sur le monthly, on voit que, en tout cas sur l'analyse technique pure, on voit que le prix a laissé ce qu'on appelle des imbalances. Une imbalance, c'est quoi? C'est lorsque le prix a été peu travaillé et donc du coup ça laisse ce genre c'est donc où il y a une baisse violente comme ça qui crée ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau du prix et donc qui crée ce qu'on appelle cette imbalance. L'imbalance dans l'analyse technique, c'est un élément qui est très intéressant au niveau de l'analyse. Pourquoi? Parce que souvent, le prix revient travailler les imbalances. Là, ce qu'on voit par exemple, pour vous donner cet exemple-là, sur Ulta Beauty, mais on peut le reprendre dans plein d'autres graphiques. Donc au niveau de l'analyse technique, ici en novembre 2023, on a eu un espace où le prix a été très peu travaillé, qui a même laissé un gap ici. Et forcément, le marché n'aime pas laisser ce type de gap-là. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu travailler cette zone de prix-là. Juste pour que je vais vous faire un schéma pour que vous puissiez bien voir à quoi ça correspond. Hop, donc, tac. Alors je vais essayer de vous prendre un
un élément graphique. Donc en gros, tac, si je prends le rectangle, toute cette zone-là, le prix est venu retravailler ici. Donc forcément, pourquoi? Parce que, hop, je supprime ça. Pourquoi? Parce qu'ici, notamment, après, ça fonctionne très bien, surtout dans les entreprises quand même avec une capitalisation boursière quand même assez conséquente. Là, on est quand même sur une capitalisation boursière de 16 milliards et les imbalances fonctionnent très bien. Et généralement, plus l'entreprise a des capitalisations importantes comme ça, plus le marché quand même revient dans les prix qui n'a pas été travaillé. Et là, ce qu'on voit, bah, elle est revenue parfaitement ici pour retravailler ce prix-là avant de redescendre. Et l'imbalance qu'on avait identifié tout à l'heure était ici. Donc là, pareil, comme ce qui s'est passé là, à ce moment-là, en novembre 2023, on a aussi une chute du prix très violente. Donc on a eu ici un gap quand même très violent en avril 2024. Donc potentiellement, théoriquement, en tout cas d'un point de vue de l'analyse technique, il y a de fortes probabilités à ce que le prix revienne travailler cette zone d'imbalance pour la combler. Donc par rapport au prix actuel, donc ça nous donnerait une croissance de 47%. Donc actuellement, si on combine analyse fondamentale, euh, compréhension de la théorie de la réflexibilité de George Soros et l'analyse technique par rapport à cette imbalance, donc potentiellement effectivement le prix pourrait revenir à ces niveaux-là, au moins à 519 dollars, donc ce qui nous amènerait à une croissance par rapport au prix où on est actuellement de 47%. Donc c'est à peu près la target, moi, que je me fixe. En tout cas, si je prends la décision de rentrer sur Ulta Beauty, donc je laisse poser. Moi, j'aime bien ne pas prendre de décision de manière hâtive, de laisser poser aussi les choses à plus court terme. Donc si en tout cas cette entreprise vous intéresse, on a refait aussi ici plus à court terme. Là je suis en daily, donc une barre représente un jour. Pareil ici, comme vous pouvez voir, vous avez eu un gap très important, ce qui fait que le prix est revenu partiellement la combler pour l'instant. Donc on verra si elle nous la comble complètement. Donc pour moi à court terme, potentiellement si je souhaitais rentrer là à court terme sur cette entreprise-là, j'attendrai de revenir qu'elle nous comble au moins toute cette partie-là. Donc à voir, donc on va laisser pour l'instant, moi je vais encore observer l'entreprise. Encore une fois, je n'aime pas prendre de décision hâtive. J'ai beaucoup d'indicateurs qui font que potentiellement cette entreprise peut m'intéresser. Pour résumer, hein, le fait que Warren Buffett investit dans cette entreprise-là. Encore une fois, l'un des conseils de Charlie Munger, c'était s'il y a une chose à faire, ben, c'est de s'inspirer des meilleurs. Donc lui qui est un investisseur value, donc comme on a pu le voir, donc effectivement l'entreprise a un résultat sain. Elle rachète ses actions. D'un point de vue analyse technique, on a une décote plutôt intéressante. Si on veut regarder également où on en est le prix par rapport à toute la dynamique, où est-ce qu'on en est. Donc là, pareil, ce sont des concepts en analyse technique. Donc, si on prend tout le mouvement, on voit qu'actuellement le prix s'arrête. Si on prend on prend Fibonacci, on vient s'arrêter sur 0,382. Dans une dynamique positive, généralement, le prix vient chercher 0,382 de retracement de Fibonacci avant de poursuivre ensuite à la hausse. Donc, à mon sens, si effectivement, avec tous les éléments qu'on a vus, ça nous donne une probabilité au moins d'aller chercher cette zone-là qu'on a vue tout à l'heure et qui fait que potentiellement ça nous offre quand même un gain, comme on l'a vu, par rapport à là où on en est, de 41%. Après, pour ceux qui veulent investir en plus long terme, comme ce qui est le cas notamment de Warren Buffett, pourquoi pas de laisser, mais en tout cas de faire au moins une prise de profit à ces niveaux-là. Et après, selon vos convictions, de continuer à laisser tourner l'investissement. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter. Donc un investissement en tout cas, que j'estime plutôt intéressant. De mon côté, je vais laisser poser encore les choses parce que j'aime bien prendre le temps d'analyser les choses et de sentir si moi, en tout cas, ça me parle. Personnellement, il y a beaucoup de facteurs positifs pour l'instant dans ma prise de réflexion là. Donc je vais laisser poser tout ça. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à la liker également. Et je serai ravi d'avoir en commentaire également votre feedback, votre retour. Qu'est-ce que vous pensez du tas? Est-ce que vous pensez effectivement que c'est un bon investissement ou non? Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.